Et nous accueillons à présent notre invité, Moïtei Brederson Yorana. Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. Vous êtes tête de liste des îles sous le vent, plutôt, pour le Tavini Huir Atira. Alors, il faut aller chercher 84 000 abstentionnistes. Vous pensez que ça va être difficile avec la nouvelle alliance Tapura Amuiter Autenin Amaohi? C'est très clairement le contre-exemple de ce qu'il faut faire, cette alliance, parce que l'image qu'elle renvoie, au-delà de la réconciliation familiale, sur laquelle, là, on n'a rien à redire, mais au plan politique, c'est vraiment l'exemple de ce que les gens ne veulent plus voir. Et c'est pas comme ça qu'on va motiver les abstentionnistes. Alors justement, votre argument dans les quartiers au Tavini Huir Atira, c'est de dire que ça ne se passera pas comme ça au Tavini? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous avons annoncé depuis le début, nous avons annoncé d'ailleurs depuis, je crois, 2013 que nous partons seuls aux élections, nous ne faisons pas d'alliance et pour l'instant ça nous réussit plutôt bien. Alors ça s'est passé comme ça en 2007 où le Tavini avait fait alliance avec le Tahuira à l'époque. Est-ce que la politique crée de fait des situations où il faut être opportuniste? C'est ce que vous avez déclaré ce matin, que c'était une alliance d'opportunistes. En l'espèce, c'est une alliance d'opportunistes parce qu'on a d'un côté des autonomistes qui s'allient avec quelqu'un qui, pendant les 5 dernières années, a fait campagne pour l'indépendance de ce pays, Gaston Flosse, et de l'autre côté, on a Gaston Flosse, souverainiste supposé, qui aujourd'hui, finalement, ravale tout ça et révèle à tous ces militants indépendantistes qu'en fait, il est autonomiste depuis toujours. Alors, que pensez-vous aussi de cette annonce qui était aussi inattendue, la baisse de la TVA sociale de 0,5% cette année, puis son extinction en 2024? C'est ce que le Tavini propose aussi, c'est la suppression de la TVA sociale, alors finalement, on peut l'enlever. Écoutez, comme quoi les bonnes idées du Tavini sont reprises, mais on n'est pas les seuls à l'avoir proposé. Je crois que tous les autres partis proposaient l'extinction programmée de cette TVA. Il y avait un seul parti qui prétendait pouvoir la supprimer d'un claquement de doigts au premier Conseil des ministres, c'est celui avec lequel ils se sont alliés aujourd'hui. Et au Tavini, aujourd'hui, il y a toujours deux discours sur la TVA sociale, où vous êtes assez ferme là-dessus. Non, vous verrez quand vous serez au pouvoir. Il y a toujours eu un seul discours. Le seul distinguo, c'est qu'au début, certains ont voulu croire ou faire croire que nous voulions l'extinction immédiate de la TVA sociale. Ça n'a jamais été le cas. Nous avons toujours dit que nous voulions une extinction programmée avec en même temps une compensation par une réforme du reste de la fiscalité. Et vous avez réfléchi à son extinction. Le Tapura Amuiteira propose de la supprimer en 2024. Pour vous, ce sera quand? C'est la même chose, c'était la même échéance, donc vous voyez, nos calculs étaient bons. Avec une baisse aussi de 0,5% cette année? Oui. Le Tapura et le Amuiteira s'unissent donc au nom de l'autonomie pour faire barrage à l'indépendance, vous l'avez dit, que vous renvoyez un peu aux oubliettes, en tout cas à 10-15 ans. C'était la même chose aux législatives et ça a pourtant été les premiers mots des députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça ne va pas recommencer cette fois-ci? Non, je crois que vous vous trompez. Yata, à aucun moment, et je pense qu'on peut reprendre les archives, nos députés, nos 3 députés ne sont allés prononcer le mot indépendance à l'Assemblée nationale. A déclaré « Je veux que l'État reprenne ses compétences ». Tematei a répondu à une question d'un journaliste, pas à l'Assemblée nationale. Et donc à la télévision, c'est ce qu'il a déclaré. Oui, c'était une question, je dirais, un peu piège, et il a répondu du tac au tac, c'est ce qu'il pense, voilà. Et est-ce que ça ne va pas recommencer justement après les territoriales si vous êtes élu? Quel mal y a-t-il à parler d'indépendance? Je pense qu'il n'y a pas de mal à parler d'indépendance. L'indépendance est un bel objectif. Il faut le faire de manière programmée, il faut le faire de manière démocratique, sans l'imposer. Et à partir de ce moment-là, je ne pense pas que ce soit... Je constate, en tout cas avec les résultats du premier tour, que ce n'est plus un sujet tabou. En octobre dernier, et donc en octobre cette année plutôt, comme tous les ans, oui. Donc vous allez vous rendre à l'ONU. L'année dernière, vous avez demandé aux Nations Unies de mener une mission pour évaluer la situation en Polynésie. Impossible, sans l'accord de la France. Si vous êtes élu demain, est-ce que vous allez exiger de l'État qu'il s'assoie à la table des négociations, ou en tout cas des discussions? On n'exige rien, on demande.
Et on le demande depuis 2013, en fait. Depuis 2013, lorsque nous avons réussi la réinscription, nous avons invité nos amis et nos collègues autonomistes à venir exprimer leur point de vue. Ils ont tardé à le faire, ils ont fini par venir le faire. Et depuis 2013, nous demandons à l'État, non pas de discuter d'indépendance, parce que ce n'est pas le rôle de l'État. Nous demandons à l'État de venir s'asseoir à la table des discussions pour mettre en place ce processus qui mènera à un référendum ou plusieurs, ça va dépendre. Et si vous remportez les élections territoriales, vous pensez que vous aurez un poids supplémentaire en plus des... C'est évident, puisque nous aurons 3 députés, nous aurons l'exécutif du pays. Je vois mal l'État continuer sa politique de la chaise vide. Et lorsqu'on est affilié à la NUPES, c'est pas problématique dans ce genre de négociations? Non, je ne pense pas que ce soit problématique. La plupart des partis, des composantes de la NUPES sont des partis décoloniaux, et donc il n'y a pas de souci là-dessus. Merci beaucoup, Moïté Broderson, pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous juste après ces images. Pour le second tour, vous pouvez donc compter sur le soutien de 2 formations politiques, Houma Ouhi et Hayoura Liver. Leurs chefs de file appellent leurs électeurs respectifs à voter pour le Tavini Houir Attira pour soutenir un vrai changement, disent-ils. Et ce changement, il estime qu'il est incarné au mieux par le parti Bleu Ciel. Tauhitinena répond à Kalimyena Retevaluvra. Aujourd'hui, quand j'entends les partis politiques dire que tous les autonomistes doivent se réunir pour faire barrage aux indépendantistes, donc je dis que c'est un faux débat. Donc, lui-même, il a parlé de souveraineté pendant toute l'année. Ça fait 2 ans qu'il parle de souveraineté. Tous les partis qui se sont présentés, c'était contre le Tapura. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé, à l'unanimité, de soutenir le Tavini. Nuiho, c'est quelqu'un que j'apprécie. Il part en campagne en tant que tête de liste. Et entre le premier et le deuxième tour, il met Nicole. Donc, c'est quelque part, je pense que c'est pas respecter le choix de ceux qui les ont soutenus. Moïté Broderson, le soutien officiel de Hayoura Liver et de Houma Ouhi, vous pensez que ça va vous apporter quelque chose? Bien sûr, ce sont des personnes, des amis avec lesquels nous avons travaillé dans le passé. Nous remercions ces partis politiques. Nous ne les avons pas contactés, nous ne leur avons pas demandé de nous soutenir. Et vraiment, nous les remercions pour ce soutien. Et là, sur un calcul purement mathématique, les 2 partis réunis ont rassemblé un peu plus de 5000 voix. Est-ce que vous pensez que ça vous donne une légère avance face au Tapura et au Amuteira? Ça donne forcément un réservoir de voix supplémentaire. Il faut aller chercher les abstentionnistes, il faut continuer à parler de notre programme. Nous, quand on va dans les quartiers, on ne parle pas d'autonomie et d'indépendance, on parle de TVA sociale, on parle de logement, on parle de comment est-ce qu'on va résoudre l'emploi des jeunes, de cherté de la vie, on parle de tous ces sujets, on parle aussi avec les entrepreneurs. J'étais avec une délégation de socioprofessionnels aujourd'hui même pour leur expliquer qu'il n'y aura pas de rupture dans la commande publique, qu'il n'y aura pas de rupture dans la relation avec l'État, que tout ça va continuer de manière réfléchie et posée. Ce sont des craintes qui sont exprimées par les socioprofessionnels? Forcément, les chefs d'entreprise sont toujours un peu en attente avant une élection de ce type-là, d'autant plus que de l'autre côté, il y a cette diabolisation où on dit oui, si les indépendantistes arrivent au gouvernement, on n'aura plus d'argent de l'État, tout sera fini. Et moi, j'ai de très bonnes relations avec l'État, que ce soit ici ou à Paris. J'ai reçu des félicitations de Paris le soir du premier tour, donc je ne vois pas où est le problème. Vous avez déclaré aussi durant la campagne que vous avez déjà constitué votre gouvernement et que vous le présenterez au fur et à mesure jusqu'au premier tour. Pas d'annonce depuis, ce sera qui? Ce sera qui? Pour l'instant, j'ai toujours plus de femmes que d'hommes. Je ne peux pas vous donner de nom aujourd'hui. Un nom peut-être, à part Eliane Tevahitoua. Je vais vous donner un profil. Le ministre des Grands Travaux et de l'Équipement, c'est un jeune de 29 ans. Ça va nous changer de l'actuel ministre, avec des diplômes conséquents et qui a une expérience à l'international. Voilà. Ça aussi, ce sera un changement. Pas de nom pour l'instant, mais ça viendra. C'était une de vos promesses avant le premier tour.
oui. Mais ce ne sera pas ce soir. Pas ce soir. Donc ce sera la surprise plus tard. Vous avez aussi déclaré que vous proposerez un poste de ministre à la minorité. Nui Hauloré a déclaré ici même sur ce plateau qu'il n'était pas intéressé. Est-ce que vous le proposerez au Tapura? Ça va être difficile de travailler avec des gens qui sont venus à l'Assemblée de Polynésie nous dire les yeux dans les yeux qu'ils avaient menti aux Polynésiens pendant 30 ans. En revanche, dans les autres partis, il y a des gens, et des hommes et des femmes de valeur avec lesquels on doit pouvoir travailler. Donc pas d'ouverture si le Tapura et le Amuitira arrivent dans la minorité demain? Mais ils seront dans la minorité si nous gagnons ces élections. Nous, on ouvrira à la minorité. Maintenant, comme je vous le disais, ça va être difficile de travailler avec des gens qui ont trahi les Polynésiens. Pas au Tapura, donc. Est-ce que vous savez déjà quelle sera la première mesure que vous prendrez si vous arrivez au pouvoir demain? Oui, ce sera peut-être une mesure symbolique, mais ça consistera à réduire le train de vie des ministres et également des représentants à l'Assemblée, de montrer l'exemple. Voilà. Une baisse de salaire, c'est-à-dire? Alors, pas forcément une baisse de salaire, mais on va proposer à tous les ministres de contribuer à une bourse qui permettra finalement d'aider soit des étudiants, soit des associations. Mais vous l'avez déjà calculé, vous l'avez déjà un petit peu... C'est une mesure que vous avez déjà réfléchie, donc oui, vous savez déjà combien les ministres pourraient cotiser dans cette fameuse bourse? Oui, ils pourraient cotiser jusqu'à 10% ou 15% de leur salaire. Et vous pensez que vos ministres seront d'accord? Ils sont tous d'accord, tous ceux qui ont accepté jusqu'à présent. Vous savez déjà combien de membres composeront votre gouvernement si vous êtes statutairement, on est obligé d'avoir entre 7 et 10 ministères. Nous avons choisi de maintenir 10 ministères, comme c'est le cas aujourd'hui, y compris la présidence, parce que la richesse des portefeuilles fait qu'on ne peut pas mettre non plus trop de portefeuilles sur un seul ministre. Et pour terminer, si vous êtes au pouvoir demain, comment est-ce que vous voyez la Polynésie dans 5 ans? Dans 5 ans, je vois une Polynésie plus juste, apaisée, où tout le monde pourra, on va dire, discuter avec son voisin sans rentrer dans des débats dogmatiques. Et je vois également, on va dire, j'espère, une Polynésie franchir un palier. C'est notre vision des choses, c'est-à-dire on veut procéder par palier pour progressivement avoir de moins en moins besoin du soutien de l'État. C'est un petit peu utopiste ou c'est réellement réalisable? Non, c'est réaliste. Il faut en tout cas travailler pour que ça se réalise. Merci beaucoup, Moïté Broderson, d'avoir répondu à nos questions ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.